Et salut! Et non, vous ne rêvez pas, je reviens avec la même vidéo, mais cette fois-ci en mode, entre parenthèses, entre guillemets plutôt normal, puisque j'ai décidé de refaire la vidéo avec ma voix off et la petite musique qui va avec, comme d'habitude quoi. Pour les personnes qui n'aiment pas la ASMR, je pense qu'ils préféreront avoir le choix, donc voilà la vidéo. Comme ça me demande un petit peu de travail quand même, je ne suis pas sûre de refaire une vidéo ASMR, bien que j'ai adoré l'expérience. Personnellement, c'est vraiment un type de vidéo que j'adore regarder. Donc voilà, je me suis amusée, j'ai essayé. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça a quand même plu à pas mal de gens, et juste pour ça, je suis super contente. En attendant, aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo Plan With Me du mois d'octobre, et je vais également en profiter pour vous montrer mon mois de septembre, puisque vous l'aurez bien sûr constaté, mais je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo du mois de septembre, et d'autant plus que je l'ai fait alors que j'étais en pleine dédicace à Morges. Ce mois-ci, j'ai choisi de faire un thème qui me faisait penser au mois de septembre. Personnellement, je suis partie à la mer pour le mois de septembre. Je sais, je fais rien comme tout le monde. Donc du coup, j'ai fait le thème des vagues. C'est un thème qui m'a été un petit peu susurré aussi par Manon Fargeton, qui était mon acolyte de dédicace. Et ne sachant pas quoi faire, je lui ai dit « Manon, tu peux pas me donner un petit coup de main là, qu'est-ce que je fais comme thème ?» Et elle m'a dit « Oh bah t'as qu'à faire des vagues !» Donc voilà, les vagues sont là. Donc là, comme d'habitude, on a mon mois sur 2 pages, une double page. J'y mets mes livres lus, mes statistiques, mes objectifs et mes moments marquants. À la différence des autres mois, j'ai arrêté de départager mon mois en 2 colonnes. Vous saviez, je faisais professionnel et personnel, puisque de toute façon, je passe plus de temps à faire de choses pour le travail que pour moi-même, donc ça ne servait plus à rien de dissocier les deux, parce que j'avais une colonne pratiquement vide et l'autre remplie. Ensuite, on part sur les daily, donc à savoir que cette fois-ci, vous allez vite prendre conscience que mes daily sont un petit peu plus minimalistes, pour la simple et bonne raison que ça me ressemble plus, le noir étant ma couleur préférée, et aussi parce que c'est très rare que je me trimballe avec ma trousse. Je prends uniquement mon bugeot et un stylo noir, donc voilà, je fais avec les moyens du bord et je vais au plus rapide. Pour le mois d'octobre, je vous avoue que j'ai pris un petit temps de réflexion pour choisir mon thème. Donc j'ai pris un petit moment, je me suis posée, je me suis dit écoute, il va falloir que tu fasses un thème qui te ressemble, histoire de t'éclater aussi un petit peu dans ton bugeot et que celui-ci te ressemble un peu plus. Et donc je me suis dit bon, en octobre, c'est l'automne qui arrive et en automne, je fais une activité qui va vous sembler un peu étrange mais que personnellement j'adore. Et il s'agit bien sûr du tricot. Donc, octobre sera le mois du tricot. D'ailleurs, si vous me suivez sur l'autre chaîne, la chaîne Bulldop, vous avez déjà vu que j'avais fait une vidéo dédiée au tricot pour vous apprendre les bases, afin de faire vous-même votre écharpe Harry Potter. J'avais ensuite créé un groupe Facebook où on était très nombreux, et puis le groupe en fait s'alimente tout seul, puisque les gens qui se sont mis au tricot continuent à nous envoyer des photos de leur projet tricot. Et cette année, étant donné que j'ai décidé d'arrêter de faire exclusivement des vidéos dédiées aux livres, eh bien je vais encore être amenée à en refaire, puisque voilà, je vous l'ai dit, c'est une des activités que je préfère faire en cette période de l'année. Je trouve que ça détend énormément, et puis il y a cette petite satisfaction de porter des habits qu'on a fait soi-même de A à Z. Enfin bref, personnellement ça marche à tous les coups chez moi, dès que je fais du tricot, ça me détend. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce sujet-là, sachez qu'il y aura probablement d'autres vidéos tricot sur la chaîne Bulldop, et vous pouvez la trouver bien sûr en barre d'informations. Donc pour ce mois-ci, j'ai pris un petit peu de temps, mais ça m'a fait plaisir de faire des pelotes de laine. Et vous allez voir que je me suis pas forcément trop foulée, mais quand même ça a pris un petit moment. Je vous laisse regarder. Concernant mes stylos, comme vous pouvez le voir, j'en ai énormément, et là c'est même pas un... Ouais, c'est à peu près la moitié de ce que j'ai. J'en avais encore dans une autre trousse à côté. Et donc du coup vous êtes très nombreux à me demander à chaque fois avec quel stylo est-ce que je fais mes calligraphies quand c'est écrit en petit. Eh bien il s'agit de ce stylo là, c'est le Pentel Touch,
Et encore une fois, si vous cherchez à savoir les références des stylos que j'utilise dans mes vidéos, il vous suffit d'aller en barre d'informations où tout est noté. Donc voilà, si vraiment vous cherchez à faire ce genre de choses avec des feutres adaptés, allez voir en barre d'informations, tout y est. Donc c'est avec mon Pentel Touch que j'écris le mois, donc c'est-à-dire le mois d'octobre. Et ensuite je viens colorier mes pelotes de laine avec des Tombow, mais également mes stylos Zig qui sont plus faits à base d'eau. Tandis que les Tombow aussi, il me semble en fait. Je suis pas sûre de moi là, mais à vérifier. Pour le mois, je garde la mise en place que j'ai depuis un petit moment maintenant, c'est-à-dire la page de gauche pour faire mon mensuel et la page de droite avec des encarts qui vont me servir à marquer mes objectifs, mes lectures, mes moments marquants et aussi mes statistiques de réseaux sociaux. Donc là, Facebook, Twitter, Instagram, la chaîne Build Up et la chaîne Build Up Journal. Voilà, jusqu'ici rien de neuf sur les cocotiers, sous les cocotiers. Oula, je ne sais plus parler. Une petite astuce, si jamais vous avez envie de donner un petit peu plus de gueule à vos petits encarts, n'hésitez pas à faire comme des petits ronds sur les coins et à faire des petits crochets allant jusqu'à l'arrière du coin pour qu'on ait l'impression qu'il s'agit de bloc-notes. C'est tout bête à faire, on n'y pense pas forcément tout le temps et ça claque direct. Voilà, c'était la petite astuce du jour, ok ? Comme je l'ai trouvé un petit peu vite ces encarts, je n'ai pas hésité à prendre mon crayon de papier pour faire des petites lignes, histoire qu'on ait l'impression qu'il s'agisse vraiment de post-it déjà faits que j'ai collés sur mon bugeot. Une page que je n'ai pas l'habitude de faire, mais si vous me suivez sur Build Up et surtout sur Instagram, vous savez que j'essaye de reprendre un rythme régulier sur mes chaînes, et donc pour faire ça, il faut que je m'organise. Donc j'ai décidé de départager ma page en 4 pour avoir les 4 semaines et les 3 jours du mois. Et en fait, chaque encart va correspondre à une semaine où je vais pouvoir aller noter mes vidéos, ou en tout cas les vidéos que j'ai envie de faire sur cette semaine. Voilà. Le tout bien sûr en rajoutant mes vidéos mes chroniques pour France Télévisions, parce que sinon, si je les oublie, ça le fait pas trop, vous voyez. Donc ça, c'est juste une idée comme ça de page qui peut vous être utile. Je ne sais pas moi, si vous avez des activités extrascolaires, si vous avez des rendez-vous importants, si vous avez des choses régulières à faire et que vous avez besoin de vous organiser là-dessus. Perso, je l'ai fait, on va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant de toute façon.
Et c'est déjà tout pour cette vidéo Bullet Journal, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais l'ASMR est quelque chose qui est susceptible de vous plaire, sachez qu'il y a la même vidéo mais en mode ASMR. J'ai mis un petit temps à la faire, alors vraiment si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous laisse donc avec la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à mettre un petit commentaire, tout ça, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de reprendre ce thème, bien sûr, vous pouvez, il n'y a absolument aucun problème. Simplement, n'hésitez pas à me hashtaguer avec le hashtag BuildUpJournal afin que je puisse retrouver vos créations et pourquoi pas les partager lors de ma prochaine vidéo. Je vais essayer d'instaurer ça aussi parce que je trouve ça sympa chez les autres, donc je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce hashtag, on se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous souhaite un bon mois d'octobre. Allez, salut!